Hello YouTube, ça fait plusieurs semaines qu'on retarde l'échéance, on a peur, on n'ose pas, mais on n'a plus de temps à perdre, alors cette fois c'est bon, on se lance dans le remplacement des toilettes. À l'endroit où vous êtes, enfin plutôt juste derrière vous, se trouvent actuellement nos toilettes. C'est des toilettes qui sont posées et vissées au sol. C'est pour ça qu'on appelle généralement ce type de toilettes des WC à poser. Et nous, on a décidé de les remplacer par des WC suspendus. Les WC suspendus, ils sont pas suspendus au mur, ils sont suspendus sur un bâti dans lequel vient se loger la chasse d'eau et une partie de l'évacuation des toilettes. Mais avant d'installer ça, il va falloir qu'on démonte l'installation actuelle. L'installation qui est en place, je vous l'avais déjà montrée, elle est un petit peu bizarre, elle fuit à moitié. Donc dans un premier temps, il va déjà falloir tout enlever et refaire intégralement la nouvelle évacuation des toilettes. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'évacuation des toilettes d'un appartement, ça rejoint un gros tuyau en fonte qui est connecté à la colonne d'évacuation de l'immeuble. Cette évacuation, c'est la grosse évacuation, puisque c'est là qu'on va évacuer les gros déchets, les gros caca en fait. Et du coup, on utilise des tuyaux et des pipes d'évacuation de 100 mm. Ça correspond à ce genre de tuyau. Donc ça, c'est un tuyau de 100. Mais il se peut que le tuyau en fonte à l'intérieur de l'appartement soit pas exactement du même diamètre. Pour pallier à ce problème, on peut acheter ce type de manchon. Donc ça, c'est un manchon de réduction. Ça veut dire que cette partie-là fait 100 et cette partie-là 93. Donc dans cette partie-là, on peut raccorder le tuyau de 100 qui sert à faire le reste de l'évacuation. Et ici, cette partie-là, elle est plus petite et on peut venir la connecter dans un tuyau en fonte qui serait légèrement réduit. Nous, on avait peur d'avoir ce problème et c'est pour ça qu'on avait acheté ça, mais finalement, maintenant qu'on a nettoyé notre tuyau en fonte, on se rend compte qu'on est vraiment très large. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais c'est toujours bon à savoir que ce genre de choses existe. Dans l'idéal, ce tuyau, il est positionné tout droit dans le sol. Sauf que c'est pas toujours le cas. Nous, par exemple, ici, c'est pas le cas du tout. Et en fonction de l'inclinaison de ce tuyau de fonte, il va falloir qu'on vienne positionner un coude. Il existe plein d'angles différents et pour chaque angle, pour chaque raccord, il y a une partie mâle et une partie femelle. Oui, c'est très machiste. La partie femelle, c'est celle-ci, c'est la partie qui est plus grosse et dans laquelle on peut insérer un tuyau. La partie mâle, c'est celle-ci, c'est la partie qui rentre à l'intérieur de quelque chose, donc c'est la partie où il n'y a pas ce gros embout et ça, c'est la partie qu'on peut venir insérer dans une partie femelle. Vous avez compris? Chaque raccord, chaque angle, chaque inclinaison existe dans plein de versions différentes. Il y a des versions qui sont mâle-femelle, il y a des versions qui sont femelle-femelle, et la vérité c'est que en fonction de l'installation, il manque toujours un truc parce qu'il en existe tellement que c'est impossible d'avoir prévu d'acheter le bon angle, avec le bon raccord, dans le bon sens, etc. Donc nous, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va essayer de simuler une évacuation correcte pour avoir les bons angles avec les bons raccords. Et c'est sûr qu'il va nous manquer des trucs, donc une fois qu'on sera sûr de tout ce dont on a besoin, on ira racheter ce qui nous manque. Stéphane a fait un petit schéma pour représenter grosso modo ce qu'on veut faire. Donc ici on a le tuyau en fonte, la sortie, ici on a un petit coude, on a une séparation ici et ça servira pour l'évacuation de notre ballon. Ensuite on a la pipe du WC et ensuite on a cette partie là avec une réduction qui sert à desservir le lave-main et la machine à laver.
joli, hein, il se débrouille bien, je trouve. Ceux-là, c'est des raccords en 40, c'est ce qu'on va utiliser pour les évacuations des machines à laver, éviers, etc. Mais c'est exactement la même chose pour tous les diamètres d'évacuation. Ceux-là, c'est quand on a besoin de faire raccorder 2 évacuations qui arrivent de 2 endroits différents en une seule. Il y a pas mal de choix, on peut vraiment adapter en fonction de ses besoins. Donc moi j'ai ces 3-là, j'imagine qu'il en existe d'autres. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a un sens à l'évacuation. Donc l'eau qui arrive d'ici, elle va couler directement comme ça et être amenée dans le sens du courant, si je puis dire. Et pareil pour celle-là. Si mon évacuation se fait dans l'autre sens, je vais le mettre dans ce sens-là et ça va s'écouler comme ça, dans cette direction. Et c'est important de faire attention au sens d'évacuation. Ensuite, pour les coudes, c'est pareil, il y a différents degrés en fonction du coude dont on a besoin. Donc là, c'est un coude de 87, donc quasiment 90. Il y a toujours une petite marge pour la pente. Ça, c'est un coude de 67. Ici, on a un coude de 45. Et celui-ci, c'est un coude de, j'arrive pas à lire, 22, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée des différents types de coudes qui existent, mais après, il y en a sûrement d'autres aussi. Et chaque coude et chaque type de raccord existe donc soit en femelle-femelle, soit en mâle-femelle. Et c'est indiqué dessus, en fait, quand on regarde l'étiquette, donc il y a toujours le diamètre, ici c'est du 40, il y a l'inclinaison du coude, donc c'est un coude de 87, et c'est indiqué ici, vous voyez, c'est marqué FF, et donc FF, c'est un raccord femelle-femelle, donc femelle ici, ce gros machin, et ici. Ça veut dire que on peut rentrer un tuyau de ce côté-là et un tuyau de ce côté-là, et ça rentre dans le raccord. À l'inverse, si je prends un raccord comme ça, vous voyez qu'ici c'est creux, donc ici c'est un raccord qui va venir se mettre à l'intérieur de quelque chose, et ici ça va se mettre à l'extérieur de quelque chose, et du coup c'est indiqué sur l'étiquette. On a toujours notre diamètre, donc ici c'est 40, c'est un coude de 67, et ici le raccord c'est MF, donc c'est mâle-femelle. Ce même coude, il existe avec le raccord femelle-femelle, et du coup sur l'étiquette ça va être indiqué ici FF, femelle-femelle. C'est exactement la même chose, c'est simplement l'emboîture qui change. Normalement, dans un immeuble, on trouve 3 types de colonnes d'évacuation. Il y a une colonne qui sert uniquement à évacuer les eaux pluviales, et ça, pour des raisons sanitaires, ça doit être mélangé avec rien d'autre, donc on n'en parle même pas. Les 2 autres colonnes d'évacuation, c'est une colonne pour les eaux vannes et une colonne pour les eaux usées. Les eaux vannes, qu'on appelle aussi eaux noires, c'est celles qui sont très sales, c'est celles qui servent à évacuer le contenu d'un WC. Et les eaux usées, les eaux grises, c'est les eaux qui proviennent de tous les autres équipements ménagers, donc les lavabos, les éviers, les douches, les baignoires, et aussi les machines à laver et lave-vaisselle. On n'est pas censé mélanger les deux, enfin, c'est pas que c'est vraiment interdit, mais si on peut, on évite de le faire. Nous, malheureusement, dans notre immeuble, il n'y a pas des colonnes différenciées pour les eaux grises et les eaux noires. On a des colonnes qui servent à évacuer toutes les eaux ménagères, toutes les eaux souillées des appartements. Donc nous, on a 3 colonnes à notre disposition sur lesquelles on peut se raccorder pour évacuer nos eaux sales. Mais dans chacune de ces colonnes, quelque part, quelqu'un dans l'immeuble évacue aussi bien des appareils ménagers que des toilettes. C'est pour ça qu'on se prend pas trop la tête et qu'on se permet d'évacuer sur notre évacuation des toilettes le ballon, la machine à laver et le lave-mains qui iront dans cette pièce. Il y avait du ciment tout autour, à l'intérieur de la fonte, parce que l'ancienne évacuation des toilettes avait été cimentée à l'intérieur. Donc on a utilisé notre petit burineur, le petit, pas le gros, hein, celui qui est pas très puissant, pour venir casser tous les morceaux de ciment qui étaient à l'intérieur. Et comme ça, on va pouvoir venir positionner notre nouveau tuyau d'évacuation.
Donc ça donnerait un truc grosso modo comme ça. Après, tout va dépendre de la manière dont on arrive à orienter l'évacuation ici. Donc ici, ça partira vers le ballon, enfin ça arrivera du ballon. Ici, c'est la pipe d'évacuation du WC, en sachant que ce machin-là, on peut le recouper. Comme ça, le trou de sortie des toilettes est à la hauteur nécessaire. Et ici, ça continue. Et ici, on se raccorde sur une évacuation de 40 pour desservir donc notre lave-main et notre machine à laver. Quand on a enlevé les toilettes ici, à cet endroit, on s'est aperçu que le béton, la dalle béton qu'ils ont coulée en dessous, elle n'allait pas jusqu'au fond du mur. Et ici, on avait un petit endroit où il y avait carrément de la terre, où genre il n'y avait pas de sol du tout. Comme le voisin du dessous, il se plaint qu'il a des remontées d'humidité, des infiltrations et tout ça, on a voulu sécuriser le truc. Donc en plus de remplacer évidemment la pipe ici, on a complètement cimenté cet endroit-là pour être sûr qu'il n'y ait plus d'infiltration d'eau entre la fonte et le mur qui s'infiltre vers chez lui. Donc on a utilisé du ciment prompt, c'est un truc comme ça, prise rapide, c'est sous forme de poudre, et en fait il suffit de lire les instructions pour mettre la bonne quantité de ciment et la bonne quantité d'eau. Donc nous on a utilisé ça, 3 doses de ciment pour 1 dose d'eau. On a dû rajouter un petit peu d'eau parce que c'était pas suffisant, c'était pas assez liquide, ça faisait vraiment trop pâteux, trop sableux. Et donc on a pu cimenter toute cette zone pour éviter des nouvelles infiltrations d'eau. Donc maintenant on va pouvoir construire notre circuit d'évacuation. Ah oui aussi, on met ce papier journal à chaque fois à l'intérieur de l'évacuation parce que vous pouvez pas sentir à la vidéo, mais il y a une odeur de remontée d'égout, c'est horrible. Donc du coup, on met ça pour boucher, ça évite que les odeurs remontent en attendant qu'on refasse notre circuit. On a fait ça dans ce petit récipient, c'est pas la peine d'en faire beaucoup parce que ça sèche hyper vite. Et pour doser, on a utilisé ça. Donc on a fait 3 petits ramequins comme ça de ciment et un ramequin d'eau, un peu plus d'un, on a rajouté de l'eau après. Mais c'était largement suffisant pour remplir tout ça. Donc notre installation, ça va donner quelque chose comme ça. Ici, notre tuyau en fonte, il est en biais. La plupart du temps, il est directement droit dans le sol, mais nous, il est en biais. Donc on est obligé de mettre un coude en sortie pour pouvoir rattraper un niveau normal pour le reste de notre installation. Ici, on a pris un coude en diamètre 100 qui est mâle femelle. Comme ça, on peut imbriquer la partie mâle directement dans le tuyau en fonte. En fait, à l'intérieur, il y a un petit rebord et ici notre raccord vient se mettre vraiment contre le rebord. Donc comme ça, on est sûr que quand l'eau va descendre, ça va partir directement dans le tuyau en fonte et ça va pas remonter sur les côtés de la fonte. Comme ça, normalement, on ne devrait pas avoir de remontée d'eau. Donc on arrive à l'imbriquer directement à l'intérieur de ce petit rebord en fonte. Et ensuite, donc on va venir construire le reste de notre installation. Comme je vous ai dit, on a l'évacuation du ballon ici, l'évacuation des toilettes ici et l'évacuation de notre lave-main machine à laver. Le problème ici, ça va être de calculer la pente. Donc la pente, c'est minimum 1 cm par mètre. Ici, ça fait à peu près 50 cm. Ce qu'on va faire, parce que comme on n'a pas du tout de morceaux de tuyaux, on n'a que des raccords en fait qui sont emboîtés les uns dans les autres, on peut pas venir installer notre bague de serrage. Normalement, les bagues de serrage, ça se met contre le mur et on vient fixer les tuyaux à l'intérieur et ça permet de suspendre en fait l'installation. Sauf que ici, comme on n'a que des raccords, la bague, elle est trop petite, elle passe pas autour des raccords. Parce que les raccords, comme c'est la partie femelle, que c'est fait pour que le tuyau s'imbrique dedans, ils sont un peu plus gros, un peu plus épais que le diamètre de cette bague. Premier problème. Et deuxième problème, donc c'est la pente. Donc pour la pente, ce qu'on va faire, c'est que on a trouvé cette cale de 1 cm qu'on va venir positionner en dessous pour être sûr d'avoir au moins 1 cm d'élévation sur notre évacuation ici qui fait 50 cm. Donc comme ça on aura 1 cm ici. Ici c'est même un petit peu plus bas que le sol, donc on aura un peu plus d'1 cm de pente au total. Et comme ça, on devrait être bien pour notre évacuation. Pour faire la jonction entre notre circuit d'évacuation en PVC et le tuyau existant en fonte, il y a 2 possibilités. Nous, on va utiliser notre ciment prompt qu'on a déjà acheté pour sceller les raccords en PVC à l'intérieur de la fonte.
mais on aurait pu tout aussi bien utiliser un joint à lèvres. Un joint à lèvres, c'est un genre de grosse bague en caoutchouc noir qui vient épouser parfaitement les contours du tuyau, en tout cas de la tête du tuyau en fonte. Et comme il y a un trou au milieu, et bah dedans on peut venir y insérer le tuyau en PVC. Les deux méthodes sont valables, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, donc après c'est toujours pareil, ça dépend de la méthode qu'on préfère, de ce avec quoi on se sent le plus à l'aise. En vérité, je pense que utiliser le joint à lèvres c'est plus facile, mais comme on a déjà notre sac de ciment prompt et qu'il est déjà ouvert, et ben on va l'utiliser pour ça. Bon, vous avez vu, ça sèche hyper vite, hein. En 2 minutes top chrono, le ciment il commence déjà à sécher. Donc il faut vraiment en faire un tout petit peu pour avoir le temps de le travailler, parce que sinon après c'est mort. Ce qu'on a fait, c'est que on a travaillé sur la partie du fond pour pouvoir bien caler notre tuyau, et ensuite on a pu venir manuellement remplir le tour de la pipe pour bien combler tout le creux. Maintenant, ça fait à peu près 10 minutes que c'est en train de sécher. Bon, vu que c'est prise immédiate, en 10 minutes, c'est duré sec, hein. Donc on va pouvoir retirer le reste des pipes, et comme ça, je vais pouvoir aller mettre la main dedans et voir ce que ça a donné au fond. La bonne nouvelle, c'est que notre truc est nickel, le raccord s'emboîte hyper bien, le ciment a bien pris, il est bien réparti, il n'y a aucun risque de fuite ou de remontée d'eau, et donc plus de problème avec les voisins. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que après avoir fait tout ça, on vient de se rendre compte qu'en fait notre truc, il va pas fonctionner du tout. Là franchement, j'ai pas du tout le courage de vous expliquer pourquoi, donc on va continuer à travailler dessus et essayer de faire un truc mieux. Pour le moment, je suis désespérée, donc vous verrez tout ça en détail, mais ce sera la semaine prochaine. Bisous! Je m'en vais parce que cette odeur dans les toilettes, c'est horrible!